Salut YouTube! Il y a quelques jours, on se retrouvait dans une vidéo FAQ pour parler de la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler des stages en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Là aussi, j'ai reçu beaucoup de questions de partage et je me suis dit que une FAQ, ce serait peut-être un peu long, donc j'ai décidé de la diviser en deux parties. Et aujourd'hui, on va voir la première partie pour parler de 5 questions en lien avec les stages en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Je vous rappelle que si vous voulez vous préparer aux sélections d'admission pour pouvoir vous aussi entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa ouvrira ses portes en septembre et il est possible de réserver votre place. Je vous mets le lien en description, vous aurez toutes les informations. Et pour les personnes qui réservent leur place cet été, vous aurez aussi un appel personnalisé en début d'année où on pourra échanger plus en détail, plus personnellement sur votre parcours, sur vos attentes et vous pourrez me partager vos questions à ce moment-là. Et ensuite, dans le reste de la prépa, il y aura les appels collectifs, mais là, c'est vraiment un temps rien que pour vous, pour pouvoir voir quels sont vos besoins. Et voilà, j'ai décidé d'offrir ça aux personnes qui réserveraient leur place cet été pour leur faire une petite faveur et j'ai hâte de tous vous retrouver en septembre. Alors, c'est parti pour la FAQ. La première question, combien y a-t-il de stages ? Alors, en formation d'éducateur de jeunes enfants, il y a une grosse partie de la formation qui concerne la formation en milieu professionnel. Il y a à peu près 1500 heures de formation théorique et 2100 heures de formation sur le terrain, donc ça peut être des stages, ça peut être aussi avec un employeur si on est en apprentissage, mais du coup, quand on est en stage, ça correspond à peu près à 60 semaines de stage, c'est énorme, c'est la majorité de la formation qui va se faire sur le terrain. Avant la réforme de 2018, les stages étaient rattachés à un domaine de compétences. Parfois, on pouvait avoir 2 stages rattachés au même domaine. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. L'idée, c'est de voir en stage en transversalité les 4 domaines de compétences. C'est un peu, moi, ce que l'école avait fait comme choix, même avant la réforme pour ma formation. Donc, quand on est en stage, on n'est pas forcément en train de cibler ses apprentissages selon un domaine. On va piocher un petit peu tout ce qu'on peut trouver et travailler certains dossiers à ces moments-là. Alors, le nombre de stages, il va vraiment dépendre selon les écoles. Au début, 4 domaines de compétences, ça voulait dire 4 stages. Parfois, le DC2 était divisé en 2 stages, ça faisait 5 stages. Moi, pour ma part, j'en ai eu 4. Je sais qu'aujourd'hui, ça va vraiment dépendre de l'organisation de chaque école. Je sais aussi que le décret sur la gratification est venu un petit peu bousculer tout ça, parce que il faut que certains étudiants puissent trouver des stages gratifiés. J'ai fait toute une vidéo pour expliquer comment ça a fonctionné, et du coup, les solutions qu'on pu être trouvées, c'était peut-être de diviser en plusieurs stages. Donc, le nombre de stages, il va vraiment dépendre des écoles, de leur organisation. Le mieux, tout simplement, c'est de contacter des étudiants dans cette école, dans l'école qui vous intéresse pour leur demander, ou d'appeler l'école pour avoir un peu plus d'informations. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des longs stages globalement. Vous n'aurez pas une semaine ou 2 semaines à un endroit, sauf dans le cadre peut-être de stages de groupe, de projets un peu particuliers, mais on va pas faire seulement une semaine de stage. C'est des stages où le but, c'est vraiment de s'investir, d'apprendre et de se positionner petit à petit en tant que professionnel éducateur de jeunes enfants. Il y a notamment dans la formation le stage long. Moi, mon stage long, il s'est étalé sur 9 mois, ça équivalait, je crois, à 7 mois si tout était condensé. Il y avait des périodes où on retournait en cours, mais sinon, sur 9 mois, je suis restée dans le même établissement pour faire mon stage, donc ça permet vraiment de créer des projets, de faire des choses, de s'investir dans le quotidien. Les familles nous connaissent bien, les enfants nous connaissent bien, c'est hyper intéressant et c'est ce qui est recherché dans cette formation. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le nombre de stages. Ensuite, deuxième question, y a-t-il des lieux que l'école ne veut pas qu'on choisisse pour un premier ou un deuxième stage ? Alors ça va vraiment dépendre de chaque école. Pour ma part, dans l'école où j'étais, on pouvait choisir les lieux qu'on souhaitait. Vraiment, chacun avait son projet. Il y a d'autres écoles qui demandent est-ce que le premier stage soit obligatoirement en établissement d'accueil du jeune enfant, donc crèche, halte garderie, jardin d'enfants, micro-crèche, voilà, avec ce qu'on peut appeler dans le langage courant les lieux classiques, parce que souvent la vision des écoles, c'est que il faut absolument d'abord avoir une base
d'expérience du développement de l'enfant dans un environnement sain ou sans difficulté pour pouvoir ensuite aller comprendre si on est en stage dans d'autres établissements, si l'enfant a des difficultés, de pouvoir reconnaître plus facilement selon son développement. Ça, c'est une demande des écoles, il n'y a rien d'écrit dans la loi à ce sujet-là, mais c'est à vous de voir selon les écoles, leur demander comment ils se positionnent là-dessus, et puis c'est peut-être aussi à vous d'évaluer selon votre propre expérience, de quoi vous avez besoin en premier. Moi, je sais qu'en formation, je sentais que j'avais vraiment besoin sur mon premier stage d'être en crèche, mais surtout de voir les différents groupes d'enfants accueillis en crèche, les différentes tranches d'âge, parce que je n'avais pas ces repères de développement et je voulais les acquérir sur mon premier stage, c'était un des objectifs. Et donc c'est pour ça que j'ai pu faire plusieurs semaines sur un groupe, plusieurs semaines sur un autre, etc. et voir l'évolution. C'était ce que moi j'avais besoin, mais c'était pas le cas de tout le monde dans ma promo. Donc il faut encore une fois, vu que c'est une formation professionnelle et qu'on est maître de sa formation, se recentrer sur soit ses objectifs, ses besoins, et voir quels sont les attendus de l'école. Ensuite, troisième question, la première année, il faut faire des stages dans quel milieu? Et idem pour les autres années ensuite. Alors, ça, voilà, ça va dépendre de vous, de votre projet. Moi, j'ai par exemple une amie en formation qui avait travaillé avec son CAP petite enfance dans des établissements comme les crèches, les haltes de garderie, et par rapport à sa formation d'éducateur de jeunes enfants, son projet c'était de voir d'autres établissements, et elle n'a pas refait de stage en établissement d'accueil du jeune enfant de toute sa formation. Ça, c'était son projet à elle, selon ses besoins et ses expériences. Moi, j'avais vraiment besoin d'aller en crèche, de comprendre tout ce que je vous ai expliqué, donc j'ai fait ce choix-là. Donc, d'un point de vue personnel, ça va être à vous d'évaluer quels sont vos besoins, quels sont vos projets, qu'est-ce qui vous attire, et de choisir vos stages selon ça. Après, il peut y avoir des écoles qui aussi demandent à ce que telle année, on aille plus voir tel établissement. Il peut y avoir des écoles qui guident beaucoup plus, mais en général, elles ne sont pas non plus fermées à vos projets et savoir ce que vous attendez. Moi, personnellement, j'ai fait la majorité de mes stages en établissement d'accueil du jeune enfant, mais c'est aussi parce que c'est là où je voulais travailler. Donc, ça me semblait important d'acquérir cette expérience-là. Il y a des personnes qui ont fait les 4 stages en établissement d'accueil du jeune enfant et ça leur convenait parfaitement et ça convenait vraiment à leur projet professionnel. Donc c'est à vous de voir dans quel domaine vous voulez plus vous cibler. Il y a aussi par exemple une autre personne de ma promo qui s'intéressait beaucoup au champ du handicap, au domaine hospitalier, et elle a ciblé ses stages vraiment là-dessus, ce qui lui a permis à la sortie du diplôme d'obtenir un poste dans ce type d'établissement et d'y avoir accès beaucoup plus facilement puisque ces stages l'avait beaucoup plus formé que moi dans ce terrain, par rapport à ses expériences. Donc encore une fois, il va falloir construire son projet professionnel au fur et à mesure de la formation et choisir comme ça ses stages. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de pression à faire un stage à un endroit plus haut qu'un autre, peut-être excepté le premier. Ça va vraiment dépendre de vous, de votre projet, de comment vous envisagez d'exercer ce métier. Encore une fois aussi, les stages ne limitent pas à la sortie du diplôme. Les opportunités peuvent se présenter, même si ce n'était pas votre premier projet professionnel en formation, peut-être qu'ensuite vous en aurez d'autres et que les opportunités se présenteront à ce moment-là. De toute façon, la formation continue une fois diplômé, vous pourrez encore apprendre sur le terrain, donc à vous de voir... c'est pas la peine de se projeter non plus dans 20 ans, à vous de voir votre projet actuel pour les quelques années à venir et évaluer selon ça. Ensuite, quatrième question, si on ne trouve pas de stage, peut-on continuer chez un employeur où l'on a déjà fait un stage? Alors, si vous avez fait un stage par exemple à un centre social qui a plusieurs établissements, vous avez fait un stage peut-être dans une crèche et ils ont un relais assistant maternel et vous avez envie, votre première année vous êtes dans la crèche, ça se passe super, deuxième année vous commencez, vous faites un autre stage, puis finalement fin de deuxième année vous cherchez un stage et le relais assistant maternel vous attire bien, vous aviez eu un bon contact avec ce centre social, vous pouvez retourner chez cet employeur-là. Après, il y a une petite spécificité à prendre en compte par rapport au fait de retourner chez le même employeur, mais c'est en lien avec la 5e question. Donc la 5e, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça se passe si le stage de 2 mois est vraiment rémunéré.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un décret qui est venu instaurer la gratification des stages dans le domaine social aussi. Et ce décret, il dit que quand on a passé 8 semaines en stage chez un employeur et qu'on est dans le post-bac, il faut que ensuite, à partir de la 8e semaine, le stage soit rémunéré. Alors il y a un barème qui est établi, c'est pas autant qu'un salaire, c'est même pas autant qu'un apprenti, mais c'est une gratification parce qu'on estime que le stagiaire étant là depuis un certain temps, il est important pour l'entreprise, il vient aider, donc il faut qu'on le... Bah voilà, tout travail mérite salaire, on le récompense par rapport à son investissement. Cette gratification, elle est venue poser un petit peu question dans les formations du travail social puisque on n'était que sur des stages très longs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la majorité des stages qui sont limités à 8 semaines pour pas ajouter cette contrainte de trouver un employeur qui veut bien gratifier l'étudiant. Et sur une année civile, imaginons vous allez en stage de janvier à mars, 8 semaines dans un établissement, et en septembre et décembre, vous voulez retourner dans cet établissement. Si ça fait plus d'8 semaines, ils devront vous gratifier. Alors j'ai un petit peu l'impression que selon les écoles, on interprète ça en année civile, en année scolaire. C'est à voir selon l'école, mais globalement, vous ne pouvez pas retourner facilement chez un employeur sans être gratifié. Donc effectivement, par rapport à la question comment ça se passe si le stage de 2 mois est vraiment rémunéré, si vous restez plus de 8 semaines chez le même employeur, vous allez être obligé d'être rémunéré. Et la rémunération, elle commence au premier jour de stage. C'est pas on fait 8 semaines et puis à partir de la 9e, on paye le stagiaire. C'est pour tout le stage. Donc forcément, on voit que ça peut poser des contraintes pour la recherche de stage. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça ne dépend pas que de l'établissement, ça dépend de l'employeur. Donc si on reprend l'exemple du centre social, c'est le centre social qui emploie entre guillemets le stagiaire. Donc si vous allez en stage d'abord dans l'établissement d'accueil du jeune enfant, la crèche, le jardin d'enfants, et ensuite vous voulez aller dans le lieu d'accueil enfants-parents, le relais assistante maternelle, je sais pas quel type d'établissement il peut y avoir, mais si vous voulez aller dans un autre, il faut prendre en compte que c'est le même gestionnaire au-dessus. Donc voilà, il faut pas se faire avoir, sachant que la gratification ne concerne pas tous les étudiants, et si vous voulez un peu plus d'informations à ce sujet, j'ai fait une vidéo que je vous mets dans la fiche quelque part au-dessus. Donc voilà pour cette FAQ sur les stages en formation d'éducateurs de jeunes enfants. La partie 2 arrive très bientôt, là aussi j'aurai d'autres questions. Si vous avez des questions en lien avec les stages, vous pouvez me les mettre en commentaire et je les intégrerai dans une prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de devenir éducateur de jeunes enfants.